À Toulouse, chaque semaine, c'est le même rituel. Des centaines de jeunes automobilistes se retrouvent aux abords des parkings pour faire vrombir leur moteur. Gros bolide, gros bolide allemand. Ce rassemblement est aujourd'hui organisé par Jonathan et ses amis. Comme tout le monde sur ce parking, ce Toulousain de 22 ans a une passion, les courses de voitures sauvages. On va faire un test contre la BM là. Dans leur jargon, ces courses illégales portent un nom, les runs. Pour ces fous d'adrénaline, le but est d'aller le plus vite possible, parfois à plus de 200 km/h. Un jeu totalement interdit et extrêmement dangereux pour les spectateurs qui sont à quelques centimètres à peine de la route. Mettez la ceinture. Ce soir, comme tous les vendredis, ces runners enchaîneront course sur course, au mépris de la loi et du danger. Ce phénomène des runs est directement importé des États-Unis, où des blockbusters américains mettent à l'honneur des bolides ultra rapides et des cascades spectaculaires. Désormais, les fans du monde entier postent même leurs vidéos sur Internet où ils reproduisent ces courses illégales, mettant en danger les autres automobilistes. Résultat, les runs gagnent plusieurs villes de France, notamment Toulouse. Ici, la nuit, ces courses illégales font désormais partie du paysage. Un vrai fléau pour les riverains qui se plaignent du danger et du bruit. Voilà. Face à ces fous du volant, les gendarmes multiplient les contrôles et organisent des opérations spéciales anti-run. Il arrive sur le feu là. 3008 noir, il est sur la voie de gauche, à 123. 123. Entre courses sauvages, voisins excédés et traque des gendarmes, enquête sur la folie de run. Banlieue toulousaine. Nous sommes chez Jonathan. Cela fait 4 ans qu'il participe chaque semaine à des runs. Aujourd'hui, c'est vendredi, jour de course. Alors, comme à chaque fois, il passe près de 3 heures sur son véhicule. Donc ça c'est mon nouveau petit bébé, il faut un peu le bichonner, faire l'entretien régulièrement, tous les niveaux, surtout quand on fait des runs, c'est vraiment important. Le jeune homme change de voiture comme de chemise. Sur les 6 derniers mois, il en est à sa 7e. Pour moi c'est jamais assez, on veut toujours plus. Quand on est runner, on veut toujours la performance et on se fait battre une fois. Et on a toujours ce goût amer de la défaite en fait. Ça y est, c'est terminé. Marion est sa petite amie. Ah, Ça va ? enfin. Jonathan est sans emploi, alors c'est Marion qui finance l'achat et l'entretien des voitures. Une passion très coûteuse. J'y passe carrément mon salaire, que ce soit dans les modifications, dans l'essence ou dans les assurances, rien que pour une voiture. Donc il faut compter facilement 1000 €. Ouais, nickel. Je vais vous montrer un des secrets des runners. Pour pouvoir remporter ses courses, Jonathan a une technique totalement illégale. Ouais. David est programmateur informatique. À l'aide d'un simple ordinateur, il va augmenter la puissance de la voiture. Là, ce que je suis en train de faire, c'est remplacer le fichier d'origine par celui que moi j'ai modifié. Autrement dit, David va changer le programme électronique qui gère le moteur et le faire passer à plus de 310 chevaux. Une opération totalement interdite et passible de 4 000 € d'amende. En cas d'accident grave, cela peut même entraîner de la prison ferme. Pas suffisant pour effrayer Jonathan. Si on a un accident, c'est pas quelque chose qui va être vu par l'expert ou quoi que ce soit. Il faut faire un passage au banc, il faut faire un passage avec le diagnostic et tout ça. Dans tous les cas, déclarer ou pas l'assurance, c'est illégal. Les deux jeunes décident de tester ce bolide de plus de 300 chevaux sur la route, en pleine journée et au beau milieu de la circulation. Non, mais t'as récupéré un peu de couple là en plus là. Ouais. Vas-y, écrase. La voiture de Jonathan atteint 120 km/h en quelques secondes, alors que la vitesse est limitée à 70. Elle a la rage de caisse. Je confirme, hein, c'est bon, t'as ta puissance sans problème. Si le moteur est poussé à fond, les conséquences peuvent être graves pour le conducteur et les passagers. Et actuellement, elle est optimisée. Il serait dangereux d'en rajouter. Dans le pire des cas, tu peux vraiment faire du mal et ouais, tu peux foutre le feu à la caisse.
Des voitures trafiquées qui prennent feu, le risque est bien réel. Sur les réseaux sociaux et les forums de passionnés de mécanique, les vidéos de ces accidents se multiplient. Sur ces images, prises lors d'une course entre Américains, le moteur qui s'est enflammé va même jusqu'à provoquer l'explosion de la voiture. Un vrai danger. D'autant que le terrain de jeu préféré des runners toulousains se trouve sur cette route, à proximité des habitations. Quentin vit un cauchemar depuis qu'il a emménagé ici il y a 2 ans. Sa maison se trouve juste de l'autre côté de ce rideau d'arbres. Papa depuis 6 mois, il en a assez de ces courses. Des fois, la nuit, quand ça commence à 23h, minuit, qu'il est réveillé par les motos ou les voitures qui dérapent ou qui démarrent en trombe juste devant la maison, quoi. Ils sont, je pense, plus à 100, 110, 130, voire peut-être plus, qu'à 70 km/h. Dans la résidence de Quentin, Ça va? Comment vas-tu? Ça va? tous les voisins sont exaspérés. Cela fait des années qu'ils se plaignent des nuisances sonores. Moi, par contre, mon épouse, à chaque fois, elle dit mais quand est-ce qu'ils arrêtent? C'est quoi? Il faudrait faire quelque chose. Voilà. 20h30, dans 2 heures, ils vont commencer, quoi. Pour lutter contre la multiplication de ces courses illégales, la gendarmerie de la région prépare une opération d'envergure. Plus d'une trentaine d'hommes sont mobilisés, sous la direction du commandant Morvan. Bien, bonsoir à tous, accompagné des serres, tout le monde est là. Donc comme vous le savez, depuis quelques semaines, on est confronté de façon assez régulière à des runs sauvages, donc des rassemblements de voitures sportives. Tous les 3 mois, lorsque le phénomène des courses sauvages prend trop d'ampleur, le commandant relance une opération nocturne. À bord de leur véhicule, les gendarmes tentent de détecter où ont lieu les rassemblements. Ils connaissent bien les voitures des runners. Après, c'est pas les vieilles Clio, hein. C'est généralement BMW ou les Honda Civic. Quelques minutes plus tard, Jonathan et ses amis sont repérés par les équipes du commandant. Quoi? Les gendarmes. Non. On est pistés tous les soirs. Et qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi vous vous réunissez? Pourquoi vous faites ci? Et pourquoi vous faites ça? La présence des gendarmes précipite le départ des runners. Ils décident d'aller vers un autre lieu de course. Sur le trajet, Jonathan a déjà le pied lourd. Ah, moi j'ai envie de jouer avec le M3 là. Ce qu'il y a devant, il fait 340 chevaux. Il cherche à provoquer les autres automobilistes sur la route, quitte à prendre des risques inconsidérés. Mais là, franchement, c'est super dangereux. C'est une voiture d'une mère de famille, par exemple. Ah ben comme la personne qui doit être là, à mon avis, tu vois, doit pas trop comprendre ce qui lui arrive. Sur place, les courses sauvages ont déjà débuté. Près d'une centaine de participants sont réunis. Ça va finir sur du 120, 130 voitures, peut-être, si ça se passe bien. Heureusement, ce soir, on n'est pas embêté par tout ce qui est gyrophare. Pour le moment, aucun signe des forces de l'ordre. Jonathan en profite pour faire une course avec David, celui qui a reprogrammé sa voiture ce matin. Vas-y, on y va. Maintenant? Ouais, vas-y, je suis chaud. Tu fais quoi, là? On va aller tester. Sur les 200 personnes présentes ce soir-là, beaucoup sont des spectateurs. Parmi eux, Charles, un grand fan de ces courses sauvages. Il connaît par cœur les règles des runs. 2 voitures se mettent côte à côte, capot, à 20 km à l'heure. Il y en a un des deux qui met 3 coups de klaxon. Au 3e coup de klaxon, les 2 voitures s'élancent. Et nous, en hauteur, on voit exactement qui gagne. Les courses sont toujours en ligne droite. Les 2 runners s'élancent. Jonathan est sur la voie de gauche. C'est bon? Les 3 coups de klaxon viennent de retentir. C'est le départ. On est à combien, là? 220. 220 km/h au lieu de 70. À cette vitesse, le moindre écart sur la route et l'accident peut être fatal. Inconscient des risques, Jonathan est fier de remporter ce run. Tu sais, après c'est une course, mais on s'en fout de qui a gagné, qui a perdu, tu vois. Ce soir-là, un départ de course est donné toutes les 30 secondes. Même les motos, elles s'y mettent. C'est pas un truc de fou, démarre, ça s'arrête jamais. Alors que les choses deviennent incontrôlables, Jonathan reste convaincu que le danger est limité. Sur la route, regarde, il n'y a personne à part nous. Pourtant, les bolides passent à quelques centimètres des spectateurs,
qui ne semblent pas réaliser le danger. Vous n'avez pas peur de tout le monde? Ça va être on n'a pas peur parce qu'on a confiance en ceux qui conduisent. Une confiance aveugle, car des accidents ont pourtant déjà eu lieu. L'année dernière, une jeune fille mineure a été tuée à Nantes alors qu'elle assistait à des runs. Et au Mans, un motard de 23 ans est décédé lorsqu'il se rendait à une de ses courses sauvages. Malgré ces faits tragiques, ce soir, les jeunes continueront leur sprint pendant plusieurs heures. Pour Quentin et sa compagne, le calvaire ne fait que commencer. Alors voilà un peu ce qu'on entend tous les vendredis soirs. Vous auriez envie de leur dire quoi en fait aux runners? Ils peuvent aller s'amuser ailleurs, nous laisser tranquilles le vendredi soir, quoi. Soit que le vendredi ou le samedi ou n'importe quel jour de la semaine. Qu'ils nous laissent... Qu'ils aillent sur un circuit. Oui, qu'ils aillent dans un endroit où... Voilà, on entend encore. Plusieurs fois dans la soirée, Quentin vérifie que son bébé n'est pas trop perturbé. Ça va, il dort bien. Ouais. Pour ce soir, ça va. Ce soir, il fait 30 degrés. Mais à cause du bruit, impossible de rafraîchir la chambre. Au tout début, on l'a déjà fait en laissant la fenêtre. Et il s'est réveillé, donc maintenant on ferme tout le temps. Mais Quentin va peut-être bientôt pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Au même moment, les gendarmes viennent de repérer des runners. Opératoire, crise, 136, veuillez opératoire. C'est reçu. Un automobiliste vient d'être identifié à 136 km/h, soit 66 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Il était contrôlé à la vitesse 136, 70. C'est un retrait du permis, on va dire. Le jeune homme vient de perdre son permis. Il va être emmené au poste. À partir de maintenant, son véhicule est immobilisé. Et pourquoi vous rouliez à cette vitesse-là? Aucune idée. C'est comme ça, c'est tout. On joue, on perd. Dans quelques mois, le runner passera devant le tribunal. Il risque jusqu'à 1 500 € d'amende et 3 ans de suspension de permis. Au même moment, le commandant Morvan et ses hommes ont bloqué un des parkings qui sert de point de rencontre aux amateurs de course. Ils contrôlent un à un les véhicules. Alors le but, comme je vous le disais, effectivement, nous, c'est pas de lutter en tant que tel contre un rassemblement de voitures, parce qu'on n'a rien contre. C'est de faire prendre conscience déjà aux spectateurs et aux participants que c'est dangereux de rouler à ces allures-là. Et puis nous, c'est de réprimer ces principales infractions. Ce soir, les contrôles se passent bien et un dialogue s'établit. Je lui ai demandé ce qu'il fallait faire réellement pour qu'il n'y ait plus de run sur la voie publique, surtout. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut faire une piste de run, c'est tout. Bilan de la soirée, 5 rétentions de permis, quelques défauts de contrôle technique et une alcoolémie. De leur côté, Marion et Jonathan s'en sortent bien. Ils se trouvent sur un autre parking à peine 2 km des gendarmes. Ils ont vent de l'opération qui est en cours. Ouais. Xina et tout ça, ils ont tout bloqué, il faut que j'aille contrôle. Désormais, c'est fini pour le couple de runners. Cette opération permettra à la ville de retrouver son calme, au moins pour quelque temps.